Très cher bien-aimé, bonsoir. Soit bonjour selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Encore une fois de plus ce soir, nous venons pour notre partage avec notre espace intitulé Allume une lampe. Laisse-moi te dire que si nous parlons d'allumer une lampe, cela ne vient pas de nous et cela n'a pas commencé avec nous. Cela a commencé avec l'Éternel Dieu qui est le Créateur de toutes choses. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 7 que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Laisse-moi te dire, si la Bible nous parle de ce souffle de vie pour que l'homme devint une âme vivante, certainement que le souffle de l'homme, c'est une lampe que l'Éternel Dieu a allumée en lui. Parce que à lire les Écritures, la masse que l'Éternel Dieu avait formée au départ, sans souffle de vie, n'était qu'une masse sans sens. Sans souffle de vie, cela n'était qu'une masse sans mouvement, sans respiration, sans geste, sans volonté, sans force, sans puissance, sans énergie. Mais il a fallu que l'Éternel Dieu communique quelque chose qui, à la fin de tout, sera capable de produire et les mouvements, et le sens, et l'énergie, et la puissance, et les gestes, et une respiration. Voilà pourquoi, quand l'Éternel Dieu a soufflé, l'homme est devenu une âme vivante. On nous parle de l'âme. En principe, l'âme, c'est l'énergie cachée que Dieu a placée dans cette masse qui s'appelle corps. Et si vous allez lire dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 27, Job dit, le souffle de l'homme est une lampe que Dieu a mis en lui. Autrement, vous allez comprendre que lorsque l'Éternel Dieu souffle dans l'homme, donc autrement, il a allumé une lampe. Laisse-moi te dire, toi qui me suis maintenant, mon frère, ma soeur, tu n'as pas droit à décourager. Tu n'as pas droit à reculer. Tu n'as pas droit de prendre des décisions jusqu'au point où il faut penser à détruire cette vie-là que tu as. Non. Détruire cette vie-là, quel que soit avec l'empoisonnement, quel que soit avec, je ne sais pas, quelle procédure que tu peux réfléchir. Tu peux dire non, je vais me jeter même quelque part et puis mourir. Non, tu vas te dire non, parfois, je ne fournirai plus jamais les efforts de guérir cette maladie. J'attends seulement la mort. Non, il y a encore de l'espérance pour celui qui vit. C'est ce que la Bible nous dit. Arrête les pensées et les idées d'éteindre cette lampe-là que l'Éternel Dieu a allumée en toi. C'est le souffle de vie que tu as. Autrement pour dire, bien-aimé, tu as encore un devoir de compter sur l'Éternel. Tu as encore un devoir d'espérer en lui parce qu'il y a plusieurs promesses qui finiront par s'accomplir plus tu maintiendras la position de compter sur Dieu. Tu es une lampe sur le chandelier de l'Éternel. Tu es fils et fille d'El Menorah. Si l'Éternel Dieu t'a placé là où tu es une lampe que le monde doit vivre, que le monde doit expérimenter afin de produire cette lumière-là de l'Éternel. Sur toi, il y a une lumière. Tu es porteur d'une lumière. C'est pour cela que Jésus-Christ disait, on n'allume jamais une lampe pour la placer sous une table, mais plutôt pour la placer sur les chandeliers qui est au-dessus de la table, afin que tous ceux qui entrent voient la lumière. Partout où tu es porteur d'une lumière. Donne-toi encore à l'Éternel, compte encore sur lui et avance. C'est une lampe que je viens d'allumer ce soir. Cette pensée-là, n'éteins pas cette lampe que l'Éternel a mis en toi. Tu as le souffle de vie, c'est une lampe.
également ta pensée aussi est une lampe. Ne décourage pas, avance avec l'Éternel. L'avenir donnera raison à ta foi